Bonsoir à tout le monde. Comme vous le savez sans doute, j'ai été victime d'une attaque. Ce n'est pas le moment de rentrer dans les détails, mais le frère Béhanzin, au nom de la confrérie, vous a dit sur quoi nous sommes en train de travailler en ce moment. Comme je viens de rentrer chez moi après 5 heures d'autoroute, je vais faire une douche, me reposer et les prochains jours voir un peu comment faire pour récupérer mes documents parce que j'ai beaucoup de déplacements à faire. Et comme toujours, moi je suis dans la vérité. Il faut reconnaître que les 2 jeunes policiers italiens qui sont arrivés ont été vraiment courtois. Et sur le champ, ils ont appelé la sécurité de l'État qui sont arrivés, qui ont fait leur travail. J'ai formalisé la dénonce. Voilà. Et puis les prochains jours, la confrérie et mes avocats vont s'occuper du reste. C'était juste pour rassurer tout le monde, pour dire que tout s'est bien passé, je suis rentré chez moi. Nous continuons le travail. Nous continuons le travail. Il faut que vous sachiez tous que les temps à venir seront encore plus durs. L'ennemi sera encore plus barbare. Et nos ennemis endogènes seront encore plus barbares. Donc tous ceux qui sont prêts à lutter pour la libération de l'Afrique, il faut qu'ils sachent qu'à un certain point de la lutte, nous devons tous être prêts au sacrifice suprême. Ceux qui sont venus hier nuit chez moi, ils ne sont pas venus pour me tuer. C'était un avertissement. Parce que s'ils voulaient me tuer, ils m'auraient tué. C'était simplement un avertissement. Et récupérer les documents que j'avais à ma possession. Voilà pourquoi ils ont violé mon domicile. Le jour qu'ils décideront d'arriver à moi, personne ne peut les arrêter. Et moi, je sais qui ils sont. Ils savent que moi, je sais. Et tant que l'Afrique ne sera pas libre, et tant que nous pourrons respirer, ce combat-là va continuer. Ne faites pas attention aux imbéciles, si la toile, aux fautes, aux profils trolls. Concentrez-vous sur l'essentiel, sur l'ennemi. Aujourd'hui, là, nous n'avons pas seulement la France contre nous. Nous avons tout l'OTAN contre nous. Ceux-là, dans leur projet, c'est exterminer les Africains et prendre l'Afrique. Et ils vont passer par tous les moyens pour y arriver. Quand j'ai toujours dit que c'est un combat, que c'est le peuple qui doit mener, je sais de quoi je parle. Nous autres, là, nous sommes des sacrifices. Moi, Béhanzin, Donald, moi, Zoulou, nous sommes des sacrifices. Et tous les autres, Linus, et tout, je vois toute cette jeune fleur des leaders panafricains qui est en train de naître. Prenez le flambeau. Prenez le flambeau. Luttons pour la dignité de notre peuple. Merci à tout le monde. Je n'ai même pas essayé de lire les messages parce que il y en a tellement. Demain, quand je me serai un peu reposé, je vais essayer de les lire. Je m'excuse auprès de tous les frères qui m'ont appelé, le jeune frère Keifof. Dans des situations comme ça, avec plein de policiers, les gens autour de toi, ceci, cela, tu te rends compte que tu étais couché là, tu dormais. S'ils étaient venus pour te tuer, ils t'auraient tué tranquillement et parti. Tu restes un peu choqué, quoi. Mais nous savons contre qui nous luttons. C'est des gens qui n'ont pas d'âme. Ils n'ont pas d'âme, ils n'ont pas de pitié. Et eux, là, dans leur paradigme, aujourd'hui, là, ils font plus de différence entre blanc et noir. Non, non, non. Ce qu'ils sont en train de faire à leur propre peuple ici, ce que cette cabale internationale est en train de faire au peuple occidental, vous qui êtes là-bas, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Voilà pourquoi tant souvent des imbéciles nous disent que nous, on lutte contre les Blancs. J'ai dit, vous n'avez rien compris. Même les Blancs, ils n'avaient rien compris. C'est maintenant qu'ils ont commencé à comprendre. C'est maintenant qu'ils ont commencé à comprendre qui gouverne les terres et les brigandages qu'ils sont en train de faire dans le monde. Quand ils sont allés attaquer les Indiens, et les exterminer pour prendre l'Amérique pour faire chez eux, aujourd'hui qui est devenu les bases militaires pour attaquer tout le monde entier,
Ils sont allés au nom de Dieu et de la civilisation. Quand ils sont venus chez nous, ils sont venus au nom de Dieu et de la civilisation. Aujourd'hui, là, ils sont en train de nous attaquer de façon tellement violente. Ils sont en train de nous attaquer de façon tellement violente que si le peuple africain ne s'élève pas, nous sommes foutus. Et ce que j'ai dit au peuple africain, je le dis au peuple occidental ici. Voilà pourquoi j'ai dit, nous Africains, nous devons faire une synergie avec les peuples occidentaux pour nous libérer de cette cabale internationale. Aujourd'hui, eux-mêmes, ils se rendent compte ce qu'ils sont en train de subir. Ils voient qu'il n'y a pas de... C'est-à-dire la démocratie en Occident a été transformée petit à petit, à travers les médias, à travers la manipulation, le mensonge, la prise de contrôle de toutes les institutions. Aujourd'hui, les Occidentaux savent que même chez eux, l'opposition est une force d'opposition. Qu'il y a un gouvernement mondial, un gouvernement obscur mondial qui tire tous les fils. Et c'est ce gouvernement-là, il contrôle tout, il contrôle toutes les institutions. Il contrôle toutes les banques. C'est lui qui décide quand nous devons manger, quand nous ne devons pas manger. Pour nous les Africains, ils ont toujours décidé que nous ne devons pas manger. Mais aujourd'hui, ils ont décidé que même les Occidentaux ne doivent pas manger. C'est contre ce pouvoir-là nous luttons. Et tout le monde a peur d'eux. Tout le monde a peur d'eux. Ceux dont je suis en train de vous parler, ceux qui connaissent le monde parallèle, savent de quoi je parle. Ils sont sans pitié. La façon dont ils ont attaqué le Mali, là, si les Maliens ne se lèvent pas, vous-même, vous allez voir comment ça va finir cette histoire. Si les Maliens ne se lèvent pas et qu'ils veulent tout mettre sur les épaules de ce petit garçon, ça veut dire qu'ils ont accepté que le Mali soit divisé en 3 parties. Ou vous acceptez et les gens sont en paix, ils vont continuer à dominer les 3 parties-là. Vous allez rester dans la misère, c'est-à-dire 3 petits groupes misérables. Ou vous n'acceptez pas et vous luttez pour tenter de donner la possibilité au Mali de reprendre sa dignité. C'est tout. Et ce que je dis pour le Mali, c'est valable pour toute l'Afrique. Je ne vais pas rester tard. Je remercie tout le monde. Et puis bon, voilà quoi. Si quoi que ce soit arrive, soyez tranquille. Vous serez informés à travers la confrérie des frères panafricains. Merci à tout le monde et bonne fin de semaine.